Bonjour à toutes et à tous, chose promise, chose due, voici les vidéos sur la prostate. Donc j'ai divisé, comme la plupart des vidéos sur des organes, cette vidéo en trois parties. D'abord l'anatomie, ensuite la physiologie, et ensuite les facteurs de risque ou les facteurs de protection. Ça va être une vidéo assez simple, il y a plein de termes techniques, normalement, mais je les ai coupés parce que ça sert à rien de comprendre tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment on peut en prendre soin et à quoi ça sert en fait la prostate. Alors la prostate, disons, pour commencer, il faut bien se rendre compte que c'est environ 80-95% du produit de notre éjaculation. Ça produit ce qu'on appelle le liquide séminal. Le liquide séminal se mélange au spermatozoïde pour créer le sperme en fait. Et dedans, il y a plein de choses. C'est pas juste de la flotte en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et je vais vous l'expliquer comme ça. La deuxième chose, c'est comprendre l'anatomie. J'ai dessiné deux dessins là. C'est très très simple. C'est vraiment, je voulais pas faire très compliqué. Ça, c'est ton anatomie, c'est ton corps. Donc, là, tu as tes testicules, là, tu as ton zizi, voilà, bon, ça, je ne l'ai pas expliqué, mais ça devrait être, tu devrais le comprendre. Ensuite, tu as ton conduit déférent ou canal déférent qui fait le tour, en fait, par-dessus ta vessie pour rejoindre ta prostate. Ok, à ce niveau-là. Et là, en fait, ici, tu as ce qu'on appelle l'urtère, donc le conduit qui mène des reins à la vessie, et ensuite à la vessie qui est là. Puis ensuite, ce conduit passe par la prostate. Tu as un premier sphincter qui te permet d'empêcher de faire pipi, ok, d'accord, qui empêche aussi le retour de la prostate vers la vessie, pour éviter que ça aille dans le mauvais sens. Et ensuite, tu as ta prostate ici qui a aussi un sphincter en fait, pour prévenir l'éjaculation. En fait, les sphincters, tu en as beaucoup, tu en as aussi deux à ton anus, qui sont assez importants, qui permettent d'éviter de te chier dessus en fait. Et ensuite, donc tu as le conduit qui mène donc l'urètre, qui va jusqu'à ton pénis, qui mène à l'éjaculation ou à la miction, c'est-à-dire pisser. Et ensuite, tu as différents muscles. Donc là, tu as le muscle arrecteur, qui permet de lever le pénis. Tu as le muscle, je confonds toujours le bulbo-urétral, si je dis pas de bêtises, qui passe en dessous en fait, que tu dois sentir normalement. Lorsque tu as une érection, tu sens c'est dur en fait, jusqu'à presque à ton anus en fait, après tes testicules, c'est ce muscle-là. Ensuite, tu as un muscle plus profond qui s'appelle le muscle PC ou pubococcygien, aussi appelé périnée, qui permet en fait de littéralement te retenir d'empêcher de pisser. Et tu peux en fait remonter tes organes grâce à celui-là. Et en fait, c'est ce muscle souvent qui est le plus important pour soit la maîtrise de l'orgasme éjaculatoire, soit la maîtrise du multiple orgasme, soit aussi la maîtrise de ne pas se pisser dessus et de ne pas se chier dessus en fait. Voilà, pour faire ça simple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as des muscles, des sphincters, qui sont aussi des muscles en fait, mais des muscles beaucoup plus inconscients, beaucoup plus difficiles à retenir naturellement. Tu veux par exemple ton sphincter œsophagien, difficile de le retenir. Tu peux retenir un de tes deux sphincters anal, rectal, mais tu peux pas retenir l'autre qui est plus inconscient. Ensuite, on va passer à la prostate. Donc la prostate, j'ai fait une boule ici, mais en fait, elle ressemble plus en fait à une pyramide inversée. Voilà. Au niveau de ses dimensions, elle fait environ 20 mm sur 30 mm, donc hauteur, largeur, etc. Et pour un volume d'environ 20 grammes. Il faut savoir aussi que si on devait lui donner un diamètre, elle c'est à peu près de 40 mm. Donc c'est pas très gros la prostate, ça doit faire un truc du genre comme ça, quoi. C'est une glande comme ça. Et derrière, en fait, il y a des vésicules séminales, parce que la prostate, c'est pas seulement une masse glandulaire seule, il y a aussi des vésicules séminales qui font environ 5 à 10 ml et qui font 5 à 10 cm derrière. Et qui sont elles qui produisent 80% en fait, je l'ai mis ici, du liquide séminal, la prostate ne produisant que 20%. La prostate est en fait plutôt une glande de stockage, en plus un petit peu de sécrétion. Donc dedans, en fait, il y a des masses glandulaires donc, qui permettent la production, etc. Les tissus aussi de la prostate permettent de produire en fait ce liquide séminal. Donc ici, il y a les deux sphincters, comme je les ai mis, donc celui entre la vessie et la prostate, et celui entre la prostate et l'urètre. Et juste pour un point très important à ce niveau-là, c'est que dans les tissus de la prostate, il y a énormément de zinc en fait. Il y a énormément de zinc. Pas seulement dans la prostate, mais aussi surtout dans les testicules. Il y a du zinc notamment pour tout ce qui est alcalinisation, mais aussi pour tout ce qui est santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour bien fonctionner, la prostate a besoin d'androgènes. Attention, je répète, pour bien fonctionner, pour pas avoir de maladie, d'hyperplasie bénigne de la prostate ou alors de cancer, la prostate a besoin d'androgènes. Quels sont ces androgènes ? DHEA, dihydroépiandrostérone, testostérone, dihydrotestostérone, et tout ce qui est aussi androsténone, androsténédione. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour l'anatomie. Donc voilà, t'as ça à l'intérieur de toi, c'est cool. Bon. Maintenant comment on en prend soin ? Comment ça fonctionne ? J'ai mis les chiffres, mais je ferai une vidéo spéciale je pense concernant le cancer de la prostate. Mais les chiffres les plus récents que j'ai trouvés, c'est les chiffres de 2018 en France. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'il disait c'est très répandu en France, encore plus répandu aux États-Unis, et presque pas en Asie. Étrange. Bref, en France, donc en 2018, il y a eu à peu près 60 000 nouveaux cas. Au total, il y avait à peu près 650 000 cas et 8100 décès. Et donc voilà.
c'est dommage parce qu'en fait, les gens, donc, ils ont des cancers, ou alors ils ont une hyperplasie bénigne, donc on n'arrive plus à pisser, c'est super désagréable en fait. La prostate grossit en fait. La prostate grossit, mais il y a une raison particulière pour ça, je l'explique ici. Ou alors il y a des adénomes de la prostate. En fait, c'est une partie, c'est une masse kystique. Et le problème, c'est qu'est-ce que font les médecins? Qu'est-ce que font les médecins? Ils réséquent. Et moi, j'avais participé à un sommet de l'association des urologues du Québec. Ne me demandez pas comment j'ai atterri là. Mais je connais un médecin qui est un chirurgien, urologue, très, très réputé, professeur de médecine. Mais en fait, ils savent faire qu'une chose, c'est réséquer. Réséquer, ça veut dire on coupe, on charcute. Et moi, je dis, c'est pas la voie. Et je vais te l'expliquer pourquoi. Donc, juste pour terminer, au niveau de tout ce qui est la physiologie, donc la production de tout ce qui est fluide et le fonctionnement, je disais, la prostate produit environ 20%, elle stocke. Tandis que les vésicules séminales produisent 80%. Ça peut l'apparenter avec la vésicule biliaire et le foie. Le foie produit la bile, mais c'est la vésicule biliaire qui stocke. Et c'est parce que la vésicule biliaire concentre la bile et la stocke qu'on peut ensuite digérer les graisses. Et voilà. Je ferai un jour une vidéo vésicule biliaire si vous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce liquide séminal? Il y a des prostaglandines. Donc PGE1, PGE2, PGF2-alpha, etc., qui permettent littéralement en fait, de plein de choses, d'activer les muqueuses utérines et vaginales de la femme. Et c'est pour ça que ça lui donne du plaisir à la femme. C'est pour ça que la femme, lorsqu'on lui éjacule dedans, oui, elle est contente, parce qu'elle, en plus d'avoir toutes ces prostaglandines, ces machins, elle a aussi les testostérone, les spermatozoïdes, et la muqueuse utérine de la femme va absorber tout ça. Va absorber, va traiter, va utiliser l'information, va utiliser les protéines, va utiliser les acides gras, va utiliser les minéraux. Donc, il y a des prostaglandines, il y a du fructose, parce qu'en fait, les spermatozoïdes sont les seules cellules du corps humain, cellules même du corps, pas seulement du corps humain, mais aussi entre les hommes et la femme, à pouvoir utiliser le fructose, en fait, sous la forme de sorbitol. Il y a un pH très alcalin, donc souvent, c'est pour ça qu'en fait, l'éjaculat, en fait, a un goût salé, parce qu'il y a du sodium dedans. Il y a du sodium, il y a du potassium, il y a un peu de calcium et de magnésium. C'est ce qui donne, en fait, cette couleur blanche, un peu laiteuse. Et enfin, il y a des protéines. Mais il n'y a pas des protéines du genre, des protéines si complexes que ça. C'est vraiment des protéines qui s'attachent en fait aux spermatozoïdes, donc elles doivent être peut-être toutes petites, mais c'est principalement des facteurs de coagulation, en fait, ou plutôt qui empêchent la coagulation du sperme, pour éviter que justement les spermatozoïdes ils restent tous entre eux. C'est des facteurs de décapacitation qui permettent aux spermatozoïdes d'avoir leur plein de potentiel, de pouvoir se déplacer. Un spermatozoïde va tellement vite qu'après une éjaculation, il peut atteindre l'utérus en 5 minutes. Ça va vite, hein, un spermatozoïde. Ça fait quelques microns, mais c'est rapide. Et enfin, il y a des facteurs immunosuppresseurs pour désactiver la réponse immunitaire de la muqueuse utérine de la femme. Parce que sinon, les spermatozoïdes, ils sont attaqués par les globules blancs, ils vont claquer. Et aussi pour nous aussi. Parce que nos spermatozoïdes, finalement, c'est des corps étrangers. C'est pour ça que dans nos testicules, on a un système immunitaire différent par rapport au système immunitaire du corps humain. Et si vous regardez ma masterclass sur les testicules, vous saurez qu'en fait, il y a beaucoup de maladies souvent qui vont se cacher dans les testicules, notamment le VIH, même si on le fait la trithérapie, etc. Et en fait, lorsqu'on a une émission nocturne, c'est pas tout ce qui vient, c'est pas du sperme en tant que tel, c'est du liquide séminal uniquement. C'est ce qui fait l'émission nocturne, c'est pour ça que c'est souvent de la flotte et ça part. Et ça, c'est pas très grave de perdre ça. Ça, c'est du sucre, on s'en fout quoi. Bon, ça, c'est des acides gras, le corps il fait facilement, et ça, c'est des protéines, mais c'est pas littéralement des cellules vivantes. Il y a pas de truc vivant là-dedans en fait. Il y a pas de truc vivant. Il y a pas de cellules. C'est pas comme dans votre sperme total, c'est-à-dire liquide séminal plus spermatozoïde, où il y a littéralement des cellules vivantes qui peuvent féconder une femme. Donc c'est pour ça que c'est pas grave d'avoir une émission nocturne. En fait, c'est naturel. Et souvent, je disais, l'émission nocturne est souvent liée en fait au cycle menstruel de la femme, si on est bien câblé, si on est bien réglé. Sauf si on s'est masturbé pendant des années, on sursilcie notre prostate et finalement, elle surproduit tout le temps parce qu'elle doit être prête à reproduire en fait. Le corps humain, masculin, est toujours prêt à se reproduire en fait. C'est pour ça qu'on produit des spermatozoïdes jusqu'à notre mort et qu'on produit tout le temps du liquide prostatique. Quels sont les facteurs aggravants ou les facteurs, on va dire, protection? Facteurs qui augmentent les risques, c'est très simple en fait. Je l'ai dit au début, il faut des androgènes pour que la prostate se travaille bien. Et le problème, c'est que aujourd'hui, moi je vous dis, les 8100 personnes là, qui décèdent, déjà, suivi-voir de leur âge, en moyenne, c'est 83 ans. Voilà. C'est pas des gens qui sont super actifs, qui sont super forts, etc. C'est comme moi, les gens qui me disent parfois, ça me fait mourir de rire. Oui, mais regarde, si je fais la rétention séminale, j'aurai un cancer de la prostate. Je fais, attends, tu penses que les mecs, là, les 8100 mecs, ça faisait 50 ans qu'ils étaient en rétention séminale, et qu'ils avaient un body fat à 3%, et qu'ils étaient super forts, super actifs? Non. C'est des mecs, littéralement, qui malheureusement étaient plus en très bonne santé, ou voilà, quoi. Enfin, c'est ça. On dit que c'est le vieillissement de la prostate, mais moi, je dis toujours qu'on confond vieillissement et maladie. Les deux ne sont pas liés, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être vieux et pas être malade, et on peut être malade et être jeune. Et oui. Donc, les risques, testostérone basse, évidemment.
Je vais expliquer pourquoi c'est important à ce niveau-là. L'hyperinsulinémie, c'est ce qui fait qu'en fait on a une hyperplasie bénigne de la prostate. L'hyperinsulinémie entraîne chez l'homme en fait un grand grossissement de la prostate, et l'hyperinsulinémie entre autres, et l'hyperinsulinémie chez la femme entraîne le syndrome des ovaires polykystiques. Et oui, je ferai une vidéo là-dessus. Mais la raison pour laquelle une femme a des follicules qui s'accumulent, c'est parce qu'elle est hyperinsulinémique, etc. Et c'est pas une question d'être obèse ou quoi, c'est une question en fait d'avoir trop d'insuline. Et des gens qu'en fait qui sont pas gros, mais qui ont tellement de sucre dans le sang, leur insuline pète un câble, etc. Moi je dis toujours, quand on est obèse, on n'est jamais en bonne santé, mais quand on est maigre, on n'est pas toujours en bonne santé. Ce qui fait vraiment la bonne santé, c'est la masse musculaire, la masse maigre. Quelqu'un en bonne santé, c'est quelqu'un qui a de la masse musculaire et un relativement bas taux de graisse. Et surtout qui a la capacité de se déplacer. Boum. Sédentarité, bien sûr. Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est qu'on reste assis énormément. On reste assis sur notre prostate, on reste assis sur nos organes. On a les muscles faibles, on a des problèmes de continence. Enfin, c'est vraiment le bordel, quoi. L'hyperinsulinémie, juste pour terminer, c'est dû aussi à tout ce qui est glucides et la fréquence des glucides, en fait. Là, on en mange tout le temps. Et le problème, c'est qu'on va me dire, ah, mais les glucides, c'est vital. Oui, c'est vital. Mais ton corps les produit lui-même, en fait, le glucose. Ton corps produit lui-même son glucose avec un processus appelé la néoglucogénèse. Et pour cela, il utilise du glycérol. Le glycérol, littéralement, c'est ce qu'il y a dans toutes les cellules de graisse. En fait, dans tout ton corps, il y a du glycérol. Donc t'inquiète, ton corps, il va jamais en manquer. Et finalement, testostérone basse, c'est lié à l'éjaculation fréquente. Les gens me disent, ouais, mais non, mais Thomas, quand t'éjacules, tu perds pas de testostérone. Moi, ma question, c'est pourquoi les cellules qui produisent la testostérone sont-elles dans les testicules? Pourquoi elles ne sont pas ailleurs? Parce qu'il y a un lien très proche entre la santé des spermatozoïdes, mais aussi la production de testostérone. Donc plus on produit de testostérone, plus nos spermatozoïdes sont en bonne santé, et plus nos organes masculins, mais aussi notre corps en général est en bonne santé. On produit plus de masse musculaire, on a plus d'énergie, on a plus de pilosité, etc. D'ailleurs, je suis chez le barbier. Mais aussi, plus on a de spermatozoïdes, plus on a de testostérone. Parce que, ok, le corps il se dit, ok, là j'ai plein de spermatozoïdes, on en produit des centaines de millions par jour de spermatozoïdes. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, ça permet aussi la différenciation, l'expression du chromosome Y, etc. Il y a des liens qui sont liés à ça. C'est pour ça que, voilà, vous avez des chromosomes Y partout, et c'est ce qui fait que vous produisez de la testostérone. Donc ça, c'est vraiment les facteurs de risque. Peut-être que j'en ai oublié, mais ça va aller dans les facteurs de protection, l'opposé en fait. Au testostérone, les gars, c'est très simple, avoir un taux de testostérone, j'ai mis tous les trucs là. Hormèse, exposition au froid, sport, soleil, vitamine D, le jeûne intermittent, jeûne prolongé, et l'acétose. L'acétose pourquoi? Pour contrer ça, l'hyperinsulinémie. Parce que vous utilisez du gras comme énergie, vous utilisez des protéines pour construire votre corps, votre insuline reste basse, vous avez presque jamais faim, vous avez énormément de leptine, vous avez très peu de gréline, vous avez beaucoup de facteurs neuroprotecteurs, neurotrophiques, vous avez littéralement, lorsque vous êtes en jeûne et que vous faites l'hormèse, vous avez ce qu'on appelle le Brain Derived Neurotrophic Factor, donc littéralement du terreau pour faire des nouveaux neurones. On dit souvent que les neurones ne se divisent pas, c'est vrai, mais il y a des cellules souches qui créent des neurones. Bon bref. Mais tout ça en fait, c'est vraiment, je le répète tout le temps, et voilà. Et bien entendu, je vous fais un dessin, les gars, la rétention séminale. Parce que si vous éjaculez, en fait, vous perdez votre testostérone, vous perdez votre spermatozoïde, et surtout vous sursollicitez votre prostate. La prostate, c'est un peu comme, imaginez, c'est comme votre vessie en fait. Elle se remplit toute seule, et au bout d'un moment, elle va se vider. Moi je dis aussi, c'est un peu comme la salive. C'est-à-dire, vous voyez, vous produisez tout le temps de la salive, et au bout d'un moment, faut que vous la déglutissiez, sinon vous allez vous baver dessus, ou voilà, c'est problématique. Voilà, c'est la même chose. Soit ça va être utilisé, donc éventuellement, une fois par mois, moi je vous dis c'est ça, une technique que j'utilise pour me vider la prostate une fois par mois lorsque vraiment j'ai beaucoup d'urge. Parce que je voudrais mettre un point final ici, dont je n'ai pas forcément écrit. Mais concernant la rétention séminale et la prostate qui se remplit, lorsque votre vessie est pleine et que votre prostate est pleine, c'est super agréable en fait. La prostate est pleine, souvent on confond ça avec les couilles bleues. On dit oh mes couilles sont pleines. Non, c'est ta prostate qui est pleine. Donc il faut savoir se vider la prostate. Et ça j'avais fait une vidéo, je pense, elle a été démonétisée malheureusement, parce que j'utilise la musique de quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est un super pouvoir, c'est un savoir ésotérique que tout le monde n'est pas prêt à utiliser. Pourquoi? Parce que se vider la prostate, c'est ça qui donne du plaisir, ça envoie de la dopamine. Et des gens qui peuvent être facilement accros à ça en fait. Donc, moi je choisis de dire ça pas à n'importe qui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rejoindre ma communauté, vous pouvez aller rejoindre le Discord, vous pouvez éventuellement prendre du coaching pour moi, parce que moi je coach aussi les gens pour devenir multi-orgasmiques. Donc ça peut être toujours intéressant. J'ai un livre aussi de développement personnel qui peut être la base en fait de tout ça, parce que ça en fait, ça c'est vraiment, c'est de l'optimisation à ce niveau-là. Mais bon, déjà mettre la base de sa vie, c'est toujours le plus important. Enfin, je terminerai en disant que lorsque la prostate est pleine, en fait, on a plein d'urges. Parce que notre prostate, en fait, elle est pleine. C'est littéralement, c'est comme si on avait notre cycle menstruel, en fait, entre guillemets. Et là, le but, en fait, c'est de vider la prostate. Et parfois,
Vous pouvez soit le faire dans une femme, la bouche, le vagin, mais ça, faut faire très, très fort pour faire le vagin, parce que littéralement, c'est-à-dire que vous touchez pas et vous contractez, tac, vous videz ça. Ou alors sur elle, parce qu'il y a des femmes qui aiment ça. Oui, la sexualité féminine a ses secrets. Mais la rétention séminale, les gars, je vous le dis les gars, ça fera de vous un homme. Discipline, vous éjaculez plus tout le temps, vous retenez votre désir sexuel, vous le transmutez, vous n'êtes plus esclave de celui-ci, et surtout vous êtes en tellement meilleure santé. Parce que les gens là qui meurent de ça, enfin je veux dire, c'est horrible, vous vous rendez compte les progrès de la médecine, on est capable de faire des trucs dans les cellules, on est capable de changer l'ADN, on est capable de CRISPR-Cas9, tout ça. On est capable d'empêcher des gens de mourir alors qu'il suffirait de faire ça. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'ai peut-être oublié des éléments, mais ça c'est vraiment l'essentiel. Je suis pas rentré dans les détails en parlant vraiment des trucs, de dire ok le collicule, etc. On s'en fout ça, on s'en fout strictement. Ça les gars, vous savez ça, déjà vous savez ce qu'il y a en vous, vous savez ce qu'il y a dedans, donc vous en prenez soin, et vous faites ça, 99% du boulot est fait. Courage forceneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile surtout lorsque tu n'en as pas envie, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.